Maintenant, vous avez la représentation d'une droite de l'espace et aussi une droite. Ou bien, ça peut être aussi quoi? Un point. Nous allons voir ça plus tard dans l'animation. OK. Deuxième point, la représentation de deux droites parallèles sont deux droites parallèles. Deux droites parallèles dans l'espace sont aussi parallèles dans la représentation plane. OK. Troisième point, il y a conservation de rapports de longueur de deux segments situés sur deux droites parallèles. Donc ça, c'est le coefficient de rapport. OK. Et il y a conservation aussi des milieux. Le milieu du segment AB reste aussi quoi? Le milieu du segment AB dans la représentation. Bien. OK. Les arêtes maintenant. Regardez bien. On a trois types d'arêtes. Les arêtes verticales. Voilà. On a quoi? Les arêtes verticales, c'est quoi? C'est l'arête A, E, B, F, C, G et D, H. Deuxième type d'arête. Les arêtes fuyantes. Les arêtes fuyantes, on avait dit, ce sont les arêtes qui sont perpendiculaires au plan frontal. Voilà. Donc, E, H, c'est perpendiculaire au plan frontal, à la face frontale. G, F, C, B, D, A, ces quatre-là sont perpendiculaires, orthogonales aux faces frontales. Donc, on l'appelle des faces et des arêtes fuyantes. Et troisièmement, les arêtes horizontales. Là, vous avez une différence. Là, c'est en trait continu et là, vous avez en pointillé. N'est-ce pas? Là, parce que, pourquoi c'est mis en pointillé? Les segments ou l'arête DC, parce que là, c'est caché. Quand c'est caché, on représente en pointillé les arêtes. Alors, les perspectives cavalaires les plus utilisées, ça veut dire on parle de l'angle et du rapport. Alors, regardez bien. Le plus utilisé, c'est lorsque l'angle de fuite, c'est égal à 30 degrés et que le rapport K, c'est égal à combien? 0,5, 1 demi. Et encore une deuxième, regardez bien, c'est que ça donne, lorsque l'angle est égal à combien? 30 degrés, et le rapport c'est égal à combien? Égal à 0,5. Donc ici, les segments du face frontale sont égaux à combien? À 4. Donc les rapports, ça va être égal à combien alors? Quelles vont être alors les longueurs, les segments fuyants? Alors là, vous avez, qu'est-ce qu'on avait dit? Les rapports, c'est égal à combien? C'est la longueur fuyante divisée par quoi? La longueur réelle. Donc, K qui est égal à 1 demi, c'est égal à combien? C'est égal à BC divisé par combien? Par 4. Et donc, BC va être égal à combien? 4 fois 0,5, c'est qui donne combien? BC égal à combien? 2 cm. Donc, toutes les longueurs fuyantes vont être égales à combien? À 2. Là aussi, ça va être 2. Là, parce qu'on avait parlé de conservation, n'est-ce pas? De longueurs fuyantes par rapport aux longueurs réelles. Donc, ici, ça va être 2, mais AD aussi va être égal à D, et H va être égal à aussi D, et FG, c'est égal à aussi 2. Donc, et les autres ici, les verticales, sont égales à combien? Et les horizontales sont égales à combien? À 4. Bien. Il y a un autre encore qui est le plus utilisé, c'est lorsque l'angle de fuite est égal à combien? 45 degrés. Et que le rapport est égal à combien? À 1 tiers, donc environ égal à 0,33. Bien. Regardez ici, toujours regarder la longueur de face frontale à 4. À 4, comme on a vu, ça c'est un carré. Donc ici, c'est égal à combien? 45 degrés. Et plus l'angle devient grand, plus ces côtés-là devient, la longueur de ces côtés-là devient très petit. Donc ici, vous avez combien? 1,33. Parce que BC, c'est égal à combien? C'est 1 tiers fois 4 et c'est égal à 1,33. Bien. OK. Donc là, il y a les deux cas les plus utilisés. C'est lorsque l'angle de fuite, c'est égal à combien? Qu'à 30 avec un rapport de 0,5. Et là, la deuxième, la plus utilisée aussi, c'est lorsque l'angle de fuite est égal à 45 et les rapports égal à combien? 1 tiers. OK. Perspective, une troisième perspective qui est elle aussi parallèle.
Donc, c'est la perspective axonométrique. La définition d'une perspective axonométrique, en perspective axonométrique, aucune des faces de l'objet. Avant, on avait quoi? Une face frontale. Mais là, il n'y a plus de face frontale dans la représentation perspective axonométrique. En perspective axonométrique, aucune des faces de l'objet de l'espace ne se trouve dans un plan, dans le même plan que le plan de la représentation, c'est-à-dire il n'y a plus de face frontale dans la représentation perspective axonométrique. Avant, dans la perspective cavalière, il y avait des faces frontales, mais là, c'est qu'il n'y a plus de face frontale. OK. Une face parallèle au plan frontal. Bien. Donc, la différence entre la perspective, elles sont toutes deux d'abord perspectives parallèles, mais la différence entre une perspective axonométrique et une perspective cavalière, la perspective cavalière, il y a des angles, il y a les faces frontales qui sont parallèles au plan frontal, et dans la perspective axonométrique, il n'y a plus de faces frontales qui sont parallèles au plan frontal. Donc, comment maintenant? Construction d'un cube en perspective axonométrique. Une feuille de pavage triangulaire utilisée pour cette perspective. Regardez bien. Là, par exemple, donc, il n'y a plus une face frontale. On voit les deux faces d'un côté à moitié et à moitié. Pas à moitié, mais on ne le voit pas très. L'observateur n'est pas en face d'une face, il n'est pas en face d'un plan frontal. Bien, là, par exemple, vous avez une droite, une arête verticale de l'objet. OK? Là, vous avez quoi maintenant? Il n'y a plus de face frontale. Vous voyez ici une face fuyante. Là aussi, vous êtes à une face fuyante. Donc, vous êtes devant deux faces fuyantes. Regardez bien. Et l'angle, c'est égal à combien? Le rapport, c'est égal à ici combien? À 30. Donc, là, le fuyant de part et d'autre de ces arêtes sont parallèles. Entre elles, l'angle de fuite est égal à combien? Égal à 30 degrés. Donc, les longueurs des arêtes fuyantes n'est pas réduite. Là, contrairement à la perspective cavalière, les longueurs de faces fuyantes, les longueurs des arêtes fuyantes sont représentées en vraies longueurs. Mais dans la perspective cavalière, les longueurs des arêtes fuyantes étaient réduites par rapport à quoi? Ça dépendait des rapports de fuite. Si les rapports de fuite étaient supérieurs à 1, les longueurs les arêtes fuyantes devenaient plus grandes par rapport aux arêtes réelles. Bien. Alors, merci de votre attention.